Bonjour, bonsoir à tout le monde. Moi, c'est Moussa Hissène Moussa. Je suis tchadien de nationalité, et étudiant à l'Université des sciences sociales d'Ankara, au département des études africaines, niveau master. Aujourd'hui, ce soir, dans cette vidéo, on va essayer de parler du programme de la bourse de la Turquie. Donc, notre programme sera déroulé ainsi. Donc, dans un premier temps, on va essayer de parler de la bourse de la Turquie en général et la deuxième phase de la vidéo sera consacrée pour les questionnaires et les préoccupations de nos téléspectateurs. Donc, pour commencer, il faut savoir que la bourse de la Turquie est un programme de bourse officiel de la République de la Turquie qui offre aux meilleurs étudiants et chercheurs internationaux à travers le monde des bourses d'études à temps plein et à court terme dans les meilleures universités de la Turquie. Donc, à travers ces programmes, l'objectif est d'offrir plus d'opportunités d'études aux étudiants internationaux en Turquie. Donc, et en deuxième temps, de créer un réseau de futurs leaders engagés à renforcer le partenariat entre la Turquie et leurs pays respectifs. Aussi, de promouvoir la compréhension et la vivre ensemble entre les communautés. Donc, la bourse de la Turquie a été lancée en 2012. Donc, depuis lors, elle a reçu des milliers et des milliers de candidatures. Donc, en 2012, elle a reçu 42 000 candidatures. En 2015, 95 000. 2017, 120 000. En 2019, 146 000. Et dernièrement, en 2020, 155 000 candidatures ont été reçues pour la bourse de la Turquie. Donc, actuellement, il y a plus de 170 000 étudiants internationaux de 147 pays qui sont boursiers actifs de la bourse de la Turquie. Et c'est là en dehors des 10 000 étudiants syriens qui sont sous protection temporaire de la Turquie et qui bénéficient des frais scolaires universitaires. Donc, aussi, il y a près de 5 000 bourses offertes chaque année académique. Donc, depuis 2012, chaque année, la bourse recrute plus de 5 000 étudiants de différents pays. Donc, et les entretiens se passent dans près de 100 pays à travers le monde. Donc, depuis 2012 à nos jours, le programme de la bourse de la Turquie a formé plus de 150 000 diplômés de 146 pays à travers le monde. Donc, comme vous le voyez bien, c'est un programme de bourse qui est considérable et qui a beaucoup de succès depuis sa création. Donc, ici, on va parler du programme et des niveaux d'études qu'on peut étudier dans le cadre de ce programme. Donc, en premier lieu, on a des programmes d'études des cycles complets. Donc, comme les programmes des bourses de licence et des bourses de post-licence qui est la maîtrise, le master ou bien le doctorat. Et en deuxième lieu, il y a le programme des bourses à court terme. Donc, c'est là entre, par exemple, la bourse de l'excellence qui dure qu'une année, et la bourse de recherche qui dure aussi une année, et la bourse des programmes de langue turque qui est consacrée aux chercheurs et aux fonctionnaires de différents États. Donc aussi, il faut savoir que la bourse de la Turquie est une bourse et l'une des bourses la plus compétitives du monde. Pourquoi? Parce qu'elle offre une bourse qu'on peut la traduire comme des frais mensuels qu'on offre à l'étudiant et le placement universitaire. Donc, quand tu gagnes la bourse de la Turquie, tu gagnes une bourse mensuelle. Aussi, tu gagnes une université où tu vas t'inscrire gratuitement, jusqu'à tu vas finir ton cursus universitaire. Donc, cela rend la bourse de la Turquie l'une des bourses la plus exceptionnelle, la plus compétitive, la plus prestigieuse du monde. Donc, aussi, les applications sont reçues à travers les liens et les sites officiels de la bourse de la Turquie. Donc, vous pouvez vous rendre sur Internet, vous allez écrire www.turkie.gov.tr. Donc, et vous allez vous rendre dans le site officiel de la bourse de la Turquie. Vous pouvez lire toutes les conditions et vous pouvez postuler dans 8 langues différentes dans le monde. Il y a la langue turque, la langue anglaise, il y a l'arabe, il y a la langue française, il y a la langue russe, il y a la langue espagnole, il y a la langue bosnienne et la langue perse. Donc, avec toutes ces langues, vous pouvez postuler tranquillement depuis n'importe quel coin du monde. Donc, comment le processus de la sélection du bourse s'efface? Donc, la sélection s'efface dans 4 étapes. Donc, la première étape est consacrée pour la pré-évaluation. Et il y a l'évaluation académique, il y a l'entretien et il y a l'évaluation finale.
dans la pré-évaluation, qui est la première étape de sélection. Donc ici, il est important de voir les compétences académiques du candidat, ses succès aux examens nationaux qui sont de l'éducation pour les candidats de la licence, ou bien ses notes de licence pour les candidats du master et ses notes de master pour les candidats du doctorat. Aussi les documents requis comme le baccalauréat, la licence, les relevés des notes et autres. En deuxième position, ici, on analyse l'intérêt académique du candidat en premier lieu, aussi la conformité des préférences. Donc, l'étudiant, est-ce que le candidat a postulé pour une filière qui est compatible avec ses études antérieures? Donc, si vous êtes diplômé des sciences sociales, donc, il est nécessaire, il est important de postuler pour un autre programme dans le cadre des sciences sociales. Donc, un étudiant qui a fini, par exemple, l'histoire, ne peut pas postuler pour l'ingénierie, par exemple, la génie civil, la médecine. Donc, ce n'est pas compatible avec les études qu'il a fait précédemment. Donc, l'important ici, c'est de postuler pour des programmes qui sont compatibles avec vos études antérieures. Donc, et en dernière position, il y a la lettre d'intention qui est vraiment importante. Donc, ici, comme on l'avait souligné précédemment, donc l'étudiant peut postuler dans 8 différentes langues. Donc, vous allez choisir la langue où vous vous sentez à l'aise. Donc, comme ça, vous pouvez vous exprimer librement et facilement. Donc, la lettre d'intention, elle diffuse l'intérêt, les motivations de l'étudiant. Donc, c'est pourquoi elle est très importante dans la deuxième phase de la sélection. Et en troisième lieu, il y a l'entretien. Donc, ici, on analyse l'objectif de carrière du candidat. Donc, qu'est-ce que le candidat a prévu pour son avenir, pour sa carrière. Donc, ici, il est important d'être convaincant. Donc, on attend de vous des objectifs bien solides de carrière. Et en deuxième lieu, on analyse la qualité du leadership du candidat. Donc, c'est aussi très important. Le comportement et tout, ça entre dans ces cadres. Aussi, le troisième point le plus important de cette phase, c'est la volonté, l'engagement de retour au pays d'origine du candidat. Donc, ici, l'intervieweur cherche par tout moyen à savoir est-ce que vous avez l'intention de retourner chez vous après vos études. Donc, parce que la bourse de la Turquie, comme nous l'avons décrit précédemment, donc, elle promouvoit le partenariat et le vivre ensemble, le développement mutuel de la Turquie avec le pays des candidats respectifs. Donc, c'est pourquoi il est important que l'étudiant, après ses études, rentre chez soi pour servir son pays. Donc, ça aussi, c'est très important dans cette phase. Et dans la phase finale, l'évaluation finale, donc, on voit les contingents universitaires. Parce que, comme on l'avait prévu, il y a plus de 155 000. L'année dernière, il y a 155 000 candidats à travers le monde. Donc, les contingents sont limités, sont vraiment très compétitifs. Il faut avoir beaucoup de moyens pour être accepté dans les universités. Donc, on voit ici les contingents universitaires. Donc, la sélection parmi les candidats dans le département que tu as choisi, certainement, il y aura d'autres candidats aussi. Donc, parmi ces candidats, on va voir ta position aussi. Et en dernier lieu, on a l'admissibilité générale des candidats au programme des bourses. Donc, le processus de sélection se résume en quelque sorte comme suit. On a les conditions de base de la bourse de la Turquie. Donc, les conditions de base, c'est défini en deux parties. Donc, la première partie concernant l'académie et la deuxième partie concernant l'âge. Donc, pour les candidats de la licence, ils ne doivent pas dépasser les 21 ans et doivent avoir une note qui est au moins égale à 70% de la moyenne générale. Par exemple, dans un système de notation pour cent, les candidats doivent avoir au moins 70 pour entrer en compétition. Cela ne détermine pas que vous êtes déjà accepté dans la bourse de la Turquie ou quoi. Non, cela vous permet d'entrer en compétition avec les autres candidats à travers le monde. Donc, pour les candidats des masters et des doctorats, il faut avoir au moins une moyenne de 75% de notation et votre âge ne doit pas dépasser le 30 ans pour ceux de la licence et 35 ans pour ceux du master. Et concernant la bourse de recherche, donc le candidat ne doit pas avoir un âge plus de 45 ans. Donc c'est en quelque sorte comme ça. Et il y a un point aussi à préciser pour les candidats qui optent pour la médecine ou bien la pharmacie. Bon, en général, les sciences de santé, donc il faut avoir au moins une moyenne de 90%. Donc, c'est-à-dire, sur un système de notation de 100, il faut avoir au moins 90 pour entrer en compétition
avec les autres candidats. Donc, maintenant, on va parler un peu de la portée de la bourse de la Turquie. Donc, comme on avait précisé, c'est une bourse qui est vraiment compétitive et prestigieuse. Donc, en premier lieu, la bourse de la Turquie offre le frais universitaire. Donc, l'étudiant, les candidats qui est retenu ne paye pas ses frais universitaires. En deuxième lieu, il aura droit à argent de poche. Donc, chaque mois, l'étudiant recevra une somme qui lui permettra de satisfaire ses besoins personnels. Donc, et cette somme varie de niveau en niveau. Pour ceux de la licence, la somme est de 800 livres turcs. Pour ceux de la maîtrise, c'est 1100 livres turcs. Pour ceux de doctorat, c'est 1600 livres turcs. Pour ceux de la bourse de recherche, la somme est de 3000 livres turcs. Donc, aussi, le candidat recevra un billet aller et retour. Donc, une fois qu'il vient de son pays, il aura un billet et pour rentrer chez soi aussi, il aura un billet retour. Donc, aussi, il y aura l'assurance santé, aussi l'hébergement et aussi une année de formation en langue turque qui leur permettra de faire tranquillement leurs différentes options. Donc, la bourse, avec tout cela, la bourse offre d'autres services. Par exemple, pour venir en Turquie, une fois l'étudiant accepté, donc les réservations des vols, la réception à l'aéroport, donc la bourse va vous ouvrir un compte bancaire, elle va vous ouvrir l'assurance santé, elle va commencer votre procédure de la carte séjour et votre résidence et votre emplacement dans un dortoir. Donc, tous ces services sont offerts par la bourse de la Turquie. Donc, il n'y a pas d'inquiétude. Donc, une fois l'étudiant est accepté dans le cadre de la bourse de la Turquie, il sera suivi dans tous ces cadres. Donc, avec cela, le programme de la bourse de la Turquie offre un guide académique et culturel. Donc, il y aura des programmes d'orientation et d'intégration pour les nouveaux étudiants, un guide académique, un guide universitaire, des congrès et des séminaires académiques, des programmes académiques des étudiants internationaux, des programmes de stage, des programmes culturels, des activités sportives et artistiques, et entre autres. Donc, c'est un programme qui est vraiment intéressant et qui ne se limite pas seulement dans le cadre de l'académie. Donc, il va des cultures à l'esport jusqu'à l'artisanat et ainsi de suite. Donc, une fois vous êtes arrivé, vous avez fini votre cursus universitaire, le programme de la bourse de la Turquie vous organise la cérémonie de graduation des bourses de la Turquie et cette activité est organisée chaque année. Donc, durant cette activité, il y aura la rencontre des différents étudiants de différentes nationalités. Donc, plus de 100 quelques pays, des étudiants de 100 quelques pays se réunissent donc, pour célébrer ces moments qui est mémorable. Donc, et par la suite, ces étudiants gradués constituent les réseaux des ressortissants de la Turquie. Donc, le réseau des anciens étudiants de la Turquie est formé par plus de 150 000 personnes à travers le monde. Aujourd'hui, la Turquie, à travers son programme de bourse de la Turquie, a constitué un réseau de plus de 150 000 personnes dans le monde. Donc, ces personnes sont regroupées sous l'égide des associations des anciens étudiants de la Turquie. Donc, vous voyez, la bourse vous accompagne jusqu'à vos pays, donc jusqu'à dans vos carrières universitaires, académiques ou bien professionnelles, n'importe quel domaine. Donc, pour l'année 2021, pour le compte de l'année 2021, les dates de l'application est du 10 janvier 2020 au 20 février 2021. Donc, cela veut dire que la bourse est déjà en cours, donc, et ça continue jusqu'au 20 février 2021. Si vous êtes intéressé par la bourse, si vous voulez étudier dans une des universités les plus prestigieuses du monde de la Turquie, si vous voulez étudier dans des conditions aisées, donc vous avez la bourse de la Turquie, n'hésitez pas à postuler. Donc, et les applications sont acceptées pour tous les niveaux, le master, le doctorat, la maîtrise, donc pour la bourse de la recherche. Actuellement, c'est ouvert. Vous pouvez aussi trouver les dates des applications des programmes de bourse à court terme, tels que le programme de bourse de recherche et CATIP qui est consacré pour la langue, donc dans le site web de la bourse de la Turquie qui est www.turquie.gov.tr. Aussi, il faut savoir que toutes les demandes sont faites à travers l'Internet, à travers les sites officiels de la bourse de la Turquie. Les demandes faites en main ou par courrier ne sont pas prises en considération et seront purement et simplement rejetées.